Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir comment un détail, un tout petit détail comme une paire de chaussures, peut en fait raconter une histoire immense. C'est une de ces astuces de scénariste qui, une fois qu'on la connaît, on ne regarde plus jamais les films de la même manière. Imaginez un peu le truc. Vous avez le rendez-vous de votre carrière, celui qui peut absolument tout changer. La tenue, ok, c'est réfléchi. Mais le vrai dilemme, le vrai casse-tête, c'est souvent la touche finale, les chaussures. Ce choix, qui a l'air de rien, en dit déjà beaucoup de choses. Alors, pour bien comprendre ce principe, je vais vous raconter une histoire vraie. Une anecdote qui a été un véritable déclic pour un scénariste au milieu de rendez-vous professionnels qui se sont enchaînés pendant des années. Tout commence en 2014. Un scénariste termine son 5e scénario. Contre toute attente, le script est super bien reçu. Et là, c'est parti pour 5 ans de réunions intensives. 5 ans à enchaîner les rendez-vous, à défendre son projet, à espérer. À chaque fois, l'enjeu était juste énorme. Et dans ces rendez-vous, il n'y avait pas que le pitch qui comptait. Loin de là. L'apparence était cruciale. La question de la tenue et surtout des chaussures était devenue une réflexion quasi stratégique. Comment faire la bonne impression dès la première seconde? Et c'est là que l'histoire prend un tournant complètement inattendu. Un jour, en 2015, une réunion en particulier va se transformer en une leçon mémorable, une véritable révélation. Alors, visualisez la scène. D'un côté, le scénariste qui arrive sur son 31. Manteau sobre, chaussures de ville impeccables, bien cirées, prêt à convaincre. Et de l'autre, le PDG de la boîte de prod, qui l'accueille en pantoufles, de vieilles pantoufles usées. Le contraste est juste saisissant et, pour tout dire, assez déstabilisant. Et voilà, c'est le déclic. À la seconde même où il a vu ses pantoufles, le scénariste a tout compris. L'issue de la réunion s'était pliée. Ce simple détail, ça révélait toute la dynamique du pouvoir. D'un côté, celui qui fait des efforts pour impressionner, de l'autre, celui qui est si puissant qu'il n'a plus rien à prouver. Bon, cette anecdote, c'est bien plus qu'une simple histoire, c'est une leçon de scénario fondamentale. Alors voyons un peu plus en détail ce que les chaussures de nos personnages peuvent vraiment révéler. Au cinéma, les chaussures, c'est tout sauf un accessoire. C'est un concentré d'informations. C'est un raccourci visuel ultra puissant pour dire au public « voilà qui est vraiment ce personnage », sans avoir besoin d'une seule ligne de dialogue. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? D'abord, bien sûr, le statut social, le pouvoir économique. Des escarpins de luxe face à des baskets trouées, l'info passe tout de suite. Ensuite, la personnalité. Des Doc Martens ne disent pas la même chose que des mocassins bien sages. Elles peuvent aussi trahir des valeurs. Pensez à des sandales véganes contre des bottes en peau de serpent. Et parfois, elles sont un véritable indice, une clé sur l'intrigue. Et pour voir ce principe en action de manière magistrale, on va prendre un exemple culte tiré d'un classique absolu du cinéma. On pourrait appeler ça le test infaillible d'Hannibal Lecter. On parle bien sûr du Silence des agneaux. Ce film, c'est une véritable masterclass de construction de personnages. Et notre fameux principe des chaussures, il y est utilisé de façon absolument brillante. Souvenez-vous de cette scène mythique. Clarice Starling, la jeune agente du FBI, arrive devant la cellule d'Hannibal Lecter. Et qu'est-ce qu'il fait? Avant même d'écouter ce qu'elle a à dire, il la scanne et son regard s'arrête sur ses chaussures. En un éclair, il devine son origine modeste, son ambition dévorante, ses failles. Tout est là à ses pieds. C'est la preuve que les plus grands scénaristes utilisent cette technique. Ok, tout ça c'est bien beau, mais maintenant, la question c'est comment on utilise ce super pouvoir dans nos propres histoires? Comment on peut écrire un personnage littéralement en commençant par ses pieds? En fait, la méthode est toute simple mais redoutablement efficace. Quand on crée un personnage, on peut juste commencer par le bas. On se pose la question, qu'est-ce qu'il ou elle porte aux pieds? Et une fois qu'on a la réponse, on tire sur le fil. Ce choix va tout influencer. Sa démarche, sa posture, son passé, ses secrets. C'est un point de départ génial pour construire un personnage vraiment riche. Alors la prochaine fois que vous écrirez, ou même la prochaine fois que vous regarderez un film, faites attention à ce détail. Parce que bien souvent, l'histoire la plus intéressante, elle n'est pas dans les dialogues. Elle est juste là, au bout des pieds. Du coup, la question est simple. Quelle histoire les chaussures de votre personnage vont-elles raconter?